Salut les disciples de la boxe, c'est parti pour les combats qui ont marqué le mois de juin et de juillet. On commence tout de suite avec la catégorie des plumes. On a eu le combat retour entre Leo Santa Cruz et Abner Mares. Ça s'est fini sur une victoire au point de Leo Santa Cruz. Chez les poids super plumes maintenant, le combat entre Masayuki Ito et Christopher Diaz. C'est mon combat coup de cœur de ce mois et c'est Ito qui l'a remporté au point. Chez les légers maintenant, Mickey Garcia qui affrontait Robert Esther Jr. pour une unification des titres et il a gagné ce combat-là au point. On parle peut-être qu'il va encore monter de catégorie. Chez les poids Walter maintenant, accrochez-vous parce qu'il y a eu beaucoup de combats. Pour commencer, Terence Crawford qui montait dans cette catégorie justement pour affronter Jeff Horn, le champion WBO, et il a remporté ce titre assez facilement. Errol Spence Jr. lui combattait contre Carlos Acampo et il a gagné par KO dès le premier round. C'était une défense de titre. Manny Pacquiao, lui, affrontait Lucas Martin Matisse et il a remporté le titre WBA. On a aussi eu Conor Bean qui affrontait Cédric Peno et c'était pour un titre continental et c'est Conor Bean qui a remporté ce combat-là au point. Chez les Super Walter maintenant, on a eu Jermell Charlo qui affrontait Austin Trout. Ça s'est fini sur une victoire au point de Charlo. Nous avons également Jem Munguia qui défendait son titre WBO pour la première fois contre Liam Smith. Ça a été un combat très dur et c'est Jem Munguia qui l'a emporté au point. Chez les poids moyens, nous avons eu une très bonne soirée en France avec comme tête d'affiche Christian Mbili contre Ramon Aguinaga et c'est Christian Mbili qui a signé sa 11e victoire par KO. Chez les poids super moyens maintenant, on a eu le vol de ce Comment va la boxe entre Najib Mohammedi contre Fedor Chudinov. C'est logiquement Najib Mohammedi qui aurait dû remporter ce combat-là au point. Et non, car c'est le Russe qui a gagné une ceinture internationale. On passe au poids lourd léger, c'est le gros choc qu'on attendait, sûrement la plus belle affiche de cet été. Alexander Usyk contre Murat Gassiev, ça s'est fini par une victoire au point de Usyk. On parle de Usyk pour monter maintenant chez les poids lourds. Belle transition pour passer au poids lourd, on a eu le retour de deux noms, on a eu Tyson Fury dans un premier temps qui a gagné assez facilement contre un adversaire quasiment inexistant, mais c'était un bon test pour Tyson Fury et surtout l'occasion de se remettre un petit peu en forme. On a eu aussi le retour de Ortiz, qui lui aussi a battu son adversaire facilement. Et on envisage beaucoup de choses pour ces deux boxeurs, mais notamment Fury-Wilder. Les combats phares étaient Joseph Parker contre Dillian Whyte. Dillian Whyte a remporté ce combat-là au point. Et Carlos Takam, lui, a perdu par KO contre Derek Chisora. Ça pourrait peut-être être intéressant de développer sur ces boxeurs qui sont peut-être revenus un peu trop vite face à un boxeur dangereux. Contrairement à Tyson Fury et Ortiz, qui ont pris des adversaires largement, même plus qu'à leur portée, alors que Carlos Takam et Joseph Parker sont revenus contre peut-être des adversaires un petit peu trop durs, après avoir échoué pour un titre mondial. Ça pourrait être un bon débat pour en faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En boxe féminine, rapidement, nous avons eu Katie Taylor qui a unifié les titres et Estelle Mosley qui faisait son premier combat professionnel et elle a largement dominé son adversaire du soir. Les combats à venir, je vous en donnerai seulement deux parce que c'est le week-end prochain. C'est Kovalev contre Alvarez, un choc chez les poids mi-lourds. Et on a un combat de deux dinosaures entre André Berthaud et Devon Alexander. Ça va être surtout un combat pour les fans de ces deux boxeurs. Et je dois vous avouer que j'aime bien Berthaud, donc je suis content de voir cette affiche-là. Je vous dis à la prochaine. Fighting!